tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM. Je suis ravie de vous retrouver en compagnie d'Emmanuel pour une émission spéciale sous le signe de la solidarité. INSEM reçoit INSEM. L'émission n'a jamais aussi bien porté son nom puisqu'on va prendre le temps de parler du travail de l'association qui œuvre au quotidien pour accompagner les personnes malades qui ont besoin de se faire soigner sur le continent. Et pour tout nous expliquer, Laetitia et Émilie sont nos invités. À suivre, portrait Leïla, infirmière dans le rural. À quoi ressemble la journée de ce personnel médical qui rend possible le maintien à domicile des personnes âgées dans le village? Réponse tout à l'heure. Pour elle et pour les autres, c'est le focus d'Emmanuel, c'est votre coup de cœur. Exactement. Bonjour. De quoi ça va? 2 documentaires qui sont très en lien avec la thématique d'aujourd'hui, je vous en dis plus tout à l'heure. Très bien. Et enfin, 13h spécial emploi. Envisager autrement le marché du travail, alors davantage par rapport à ses compétences plutôt qu'à ses précédents emplois. C'est ce que va nous expliquer notre expert Jean-Marie Marcage. Ce sera en dernière partie d'émission. Évidemment, si vous voulez réagir, appelez-nous en direct au 0800 3x0 900 ou écrivez-nous. Mais tout de suite, rencontre avec nos invités. Laetitia et Émilie, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on va faire les présentations. À côté de moi, Laetitia Descoings-Cou, vous êtes la présidente de l'association INSEM. C'est ça. Et vous êtes venue accompagnée d'Émilie Blanchard. Émilie, vous êtes chargée de mission dans l'association. C'est ça. Alors, pour resituer un petit peu les choses, mi-février, une salle un petit peu particulière qui s'appelle l'Aria Sérène a ouvert ses portes. C'est à l'aéroport de Marignane. C'est une salle qui est mise à disposition des malades et c'est quelque chose pour lequel vous œuvrez depuis longtemps et c'est une véritable satisfaction pour vous aujourd'hui. C'était plus qu'une satisfaction, une immense joie. En fait, on avait un petit peu perdu espoir puisque ça fait des années qu'on essaye de militer auprès des différentes compagnies de transport, aussi bien dans l'aérien évidemment, mais aussi dans le maritime, parce qu'il y a beaucoup de malades chaque jour à bord des avions, mais aussi des bateaux. Et on a été extrêmement ravis que le président Jean Biancucci, le président d'Air Corsica, ait entendu les besoins des malades et ait décidé d'y répondre en finançant cette salle. Alors là, on voit justement cette fameuse salle. Vous parlez des déplacements qui sont très nombreux chaque année. C'est à peu près 18 000 déplacements de la Corse vers le continent. Oui, en moyenne. Et du coup, c'est la raison d'être de l'association INSEM. Alors la raison d'être de l'association INSEM, c'est de dire une chose toute simple. Nous sommes sur le seul territoire de France qui n'a pas de CHU, puisque même dans les dom-toms, dans les autres îles, il y en a. Ici, de ce fait, toutes les spécialités ne sont pas pratiquées. Donc ici, de ce fait, il est obligatoire, souvent, toutes les familles corses le savent, de se rendre sur le continent pour accéder à des soins. Et nous, notre raison d'être, c'est d'essayer de lutter contre la double peine, c'est-à-dire tout ce qui s'ajoute à la maladie, c'est-à-dire les difficultés logistiques, financières, le transport, les hébergements, tout ce qu'on essaye de soulager au quotidien. Voilà. Et ça fait 9 ans que l'association a été créée. Alors, contrairement aux idées reçues, ça n'est pas un organisme professionnel, mais c'est une association. Une association de loi 1901, animée de bénévoles et qui repose vraiment maintenant, parce qu'on a voulu se professionnaliser, et on a plus de 500 familles par an, donc il a fallu vraiment développer une expertise. Et on a maintenant 2 salariés, Marie-Jeanne à Ajaccio et Émilie à Bastia. Du coup, la confusion est légitime. Parce que même les organismes professionnels orientent les personnes qui ont besoin vers vous. Oui, très fréquemment maintenant, lorsqu'on appelle la sécurité sociale ou d'autres partenaires, effectivement, c'est un petit peu normal puisqu'on ne fait ça qu'à longueur d'année. Voilà, on ne fait ça qu'à longueur d'année, donc on répertorie en temps réel, on actualise toutes les informations, tous les hébergements, tous les dispositifs. On ne fait que ça, donc en même temps, oui, on s'est vraiment spécialisé. Alors du coup, vous êtes également une association agréée ARS. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, agréé ARS, en fait, ce n'est pas exactement le terme. Nous avons reçu l'agrément délivré par l'ARS pour faire ce dont on vient de parler maintenant. Lorsqu'on va avoir des compagnies de transport ou lorsqu'on va voir un aéroport pour lui dire que les conditions dans lesquelles les contrôles de sécurité sont effectués au mépris total de la dignité des malades, eh bien, en fait, on essaie d'être le porte-voix des malades. On essaie d'être leur représentant. Donc, on l'a fait de manière un peu spontanée. À force de recevoir des messages poignants qui nous arrachaient le cœur, on s'est dit, eh bien, une association peut peut-être essayer de les défendre, de défendre leurs droits, leurs intérêts. Et la démarche qu'on a fait auprès de l'Agence régionale de santé, l'ARS, en fait, ça officialise. Nous sommes officiellement des représentants des usagers et officiellement, en tant que tels, nous siégeons désormais dans des instances comme les conseils territoriaux de santé, dont nous allons assumer la vice-présidence pendant 5 ans. Ça veut dire tout simplement que la voix des malades est officiellement entendue. Et ça, c'est bien. Et c'est une grande avancée. Ça s'appelle la démocratie sanitaire, c'est très important. Émilie, INSEM, en 2016, en quelques chiffres, si vous deviez nous dresser le tableau. Alors, en quelques chiffres, INSEM a aidé 538 familles en 2016, 666 bénéficiaires d'aide financière, ce qui représente à peu près 120 000 euros.
Ensuite, il y a donc 2 chargés de mission, donc ma collègue à Ajaccio, Marie-Jeanne, et moi-même. Et l'association repose sur également 4 antennes locales, animées par des bénévoles, qui sont donc en Balagne, à Corté, dans l'extrême sud de la Corse et sur le continent. Alors, vous parlez des bénévoles qui sont extrêmement importants dans cette association. Tout à fait. Il y a aussi des parrains et des marraines. Du coup, soyez extrêmement attentifs puisqu'on va jouer avec vous, Emmanuel, pour gagner des cadeaux et du coup en rapport avec l'asso. Exactement. Donc, je vais vous demander, question très 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 difficile aujourd'hui, de nous citer le nom de la marraine de l'année de l'association INSEM. Un petit indice, hein, elle fait un petit peu la pluie et le beau temps sur notre antenne. J'espère que là, quand même, vous aurez la bonne réponse. Donc, si vous l'avez, vous appelez très vite au 0800 3x0 900 à gagner 2 places pour Lambert chante Montant au Théâtre de Bastia, 2 places offertes par la ville de Bastia et puis une petite clé USB. Voilà, c'est cadeau. J'ai pas réussi à l'enlever du plastique, ça fait trop de bruit. Je me suis fait gronder par le preneur de son, mais voilà, elle est là. Elle est bleue, elle vous attend, et ainsi que ses places pour ce superbe spectacle à Bastia. C'est sympa. 0800 3x0 900. Allez, c'est parti. On poursuit avec un autre programme à venir, toujours sur Via STL et toujours sous l'angle de la solidarité, Emmanuel. Alors, on est sur la chronique, donc là. Oui. On est sur la chronique, parce qu'il y a beaucoup d'autopromos aujourd'hui. Donc, en fait, oui, moi, j'avais voulu... je trouvais qu'aujourd'hui était le bon moment pour parler de ces 2 documentaires qui sont en phase de finalisation, hein, qui ont été réalisés par Catiro, qui est avec un montage d'Alexandra Sebaï. Ils seront diffusés le 19 mai prochain, mais c'est pas tant pour la promo que j'ai envie d'en parler, c'est parce que vraiment, c'est un coup de cœur. Ça a été vraiment un travail touchant, poignant. Le premier s'intitule Pour elle et pour les autres. Alors, c'est le témoignage d'une maman d'origine qui habite à Olmette, qui a perdu sa petite fille de 8 ans d'une tumeur cérébrale, très exactement d'un gliome infiltrant du tronc cérébral, qui est une maladie toujours incurable à ce jour. Alors cette maman, outre l'hommage donc poignant qu'elle souhaitait rendre à sa fille et à son combat, elle a souhaité témoigner pour tous les autres. Alors pour que les familles puissent affronter ces épreuves, si tant est qu'on y arrive, avec les armes et les moyens utiles pour que la recherche, qui est à peu près la seule arme disponible, soit enfin effective et organisée autour des enfants qui sont, il ne faut pas l'oublier, notre avenir. Donc il faut savoir qu'à ce jour, seuls 2% des fonds alloués à la recherche contre le cancer sont destinés au cancer pédiatrique. 2% seulement. Voilà. Alors, est-ce que justement les traitements pédiatriques sont différents de ceux des adultes? Alors, justement, non. Je voudrais rajouter, Célia, que 2500 enfants sont concernés en France chaque année. 500 d'entre eux, pardon, je suis un peu émue, perdent le combat. Ce serait l'équivalent de 20 classes d'école. Enfin, c'est énorme, quoi. Donc, les cancers pédiatriques, me dites-vous? Est-ce que les traitements sont différents entre les adultes et les enfants? Non, justement, ils ne sont pas différents. Ils nécessiteraient d'autres traitements, mais ce n'est pas le cas et les conséquences sont lourdes pour le développement futur lorsque ces petits anges ont la chance de vaincre la maladie. Donc, dans son témoignage, Isabelle, la maman, martèle vraiment l'importance des associations dans ce parcours et c'est ainsi qu'est né le second documentaire, donc vous aurez une soirée bien complète, qui s'appelle Humanité rebelle. Alors, pourquoi important? Important, pourquoi? Pour tout. Ce que disait tout à l'heure Laetitia, le soutien logistique, le soutien financier, également dans le domaine du divertissement, pendant de longues périodes d'hospitalisation que connaissent ces enfants, et bien sûr, une aide à la recherche. Donc, c'est 4 associations dont il est question ici. Donc, Catiro qui s'est intéressée à 4 d'entre elles, il y en a beaucoup, hein, vous ne pouvez pas être exhaustive. Donc, il y a l'association Adrien qui est basée à Nice, qui envoie des super-héros dans les couloirs des hôpitaux. Il y a l'association Flavien qui est plus axée sur la recherche. Et puis, il y a la Marido, hein, que l'on connaît bien aujourd'hui, qui intervient sur de multiples terrains, l'aide financière, soins de support, les équipements d'hôpitaux, etc. Bon, et puis, il y a INSEM, dont vous parlerez mieux que moi, toutes les deux, financier, transport, logistique. Hein, on va développer tout ça. Donc ce documentaire, moi je trouve que c'est une mise en lumière justement, un grand coup de chapeau à ces humanités rebelles qui ont fait ce choix, le choix de s'investir à chaque instant, parce que je ne sais pas si vous avez des congés, des vacances, si vous n'avez pas des coups de fil la nuit. Enfin, je pense que c'est un investissement de chaque instant. Il n'y a pas de répit, quoi. Il n'y a pas de répit, mais le jeu en vaut la chandelle. Voilà. Donc, à voir, à noter absolument dans vos agendas. On vous le rappellera, hein, parce qu'on y tient vraiment, le 19 mai à 20h35 sur notre antenne. Voilà, c'est pas une autopromo, mais c'est vraiment, voilà, c'est important de voir tout ce qui est fait en off.
Alors, est-ce que vous les connaissiez, ces autres associations? Est-ce que vous travaillez avec? Oui, mais en fait, La on Marido, connaît, et puis on connaît surtout très bien Isabelle, la maman, et la petite Lélia, qui est dans nos cœurs et qui est dans chacun de nos actes tous les jours. Donc oui, on les connaît parce qu'on a suivi son parcours, on sait à quel point ils leur ont été utiles et à quel point nos actions ont été complémentaires. C'est ça, il y a une vraie complémentarité, une vraie transversalité entre les différentes assos. Tout à fait, on fait pas exactement la même chose. Nous, notre spectre, il était très précis. C'est les conséquences logistiques, financières, administratives liées au déplacement sur le continent. Après, ça fait un relais. Voilà, effectivement, lorsque c'est un enfant qui est frappé par le cancer, on travaille effectivement avec la Marido et avec la Ligue contre le cancer. Lorsque c'est un enfant qui souffre du diabète, avec l'Association des diabétiques de Corse ou avec l'APF ou avec, selon la maladie, évidemment qu'on travaille avec ceux qui sont là depuis des années. Et qui sont les bons interlocuteurs. Très bien. Alors, on poursuit avec un autre programme, toujours ce soir sur Via Estel, et toujours avec l'angle des transports. Et oui, l'angle des transports, j'oublie toujours les jingles. Voilà. Je vais y arriver. Donc ce soir, dans Économie, il sera question d'aérien. Donc quel avenir pour Air Corsica? Quelle perspective de développement? Quel marché à conquérir? Bref, Dominique Spinozzi et ses invités tenteront de répondre à toutes ces questions. C'est à 20h35 sur Via Estel, évidemment. Merci Emmanuel. Alors, rester dans sa maison le plus longtemps possible, c'est souvent le souhait des personnes âgées, qu'elles soient malades ou pas. Et du coup, ça devient possible grâce au travail de professionnels de santé comme Leïla, une infirmière qui est à Corté. Vous avez suivi son quotidien, Emmanuel? On a suivi une journée d'une infirmière dans le rural. Elle fut longue, elle a commencé très tôt. Elle a fini après nous parce qu'on a capitulé. Mais bref, c'est un peu son quotidien. Et voilà, là aussi, c'était un coup de chapeau sur ce travail. On découvre à quoi ressemble la journée type d'une infirmière. C'est bon, vous restez jusqu'à la fin? On va soulever 1, 2, 3, 2 et 3. Parfait. Parfait. 2 et 3. Et voilà. On va caser nos soins les plus urgents de proximité. Ça va être les prélèvements sanguins, certaines injections, les patients diabétiques qui nécessitent, qui demandent des soins de horaires très particuliers. Donc on va caser ça le plus tôt possible le matin. Une fois qu'on aura pris en charge ces patients, on s'évade vers les contrées lointaines. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go Bonjour. On vous connaît cette voix ou pas? Et vous allez passer à la télévision. L'infirmière, c'est l'élément indispensable pour le maintien à domicile des personnes âgées. C'est un maillon d'une chaîne d'éléments indispensables parce qu'il faudra quand même qu'il y ait un médecin qui se déplace sur le lieu du domicile, donc une infirmière qui intervient. Mais il faudra également un épicier qui passe, qui est l'alimentaire, qui est l'indispensable. Ensuite, on va revenir sur Corté pour les soins qui nécessitent moins un horaire précis. Voilà, on va repartir vers 16h, 16h30 jusqu'à... tout dépend, 20h, 21h, ça dépend de la charge de travail. Même dans un contexte plus urbain, il y a des personnes qui vivent quand même de façon isolée dans des appartements, qui n'ont pas forcément de la famille qui transite autour d'eux. Pourquoi j'ai choisi cette profession? C'est peut-être cette profession qui m'a choisie, ça a été un choix un peu tardif dans ma vie.
J'avais envie peut-être d'une profession qui donne un sens plus global à ma vie et voilà, et je me réalise. Bon, il faut se protéger aussi, il faut trouver les bonnes distances. En fait, c'est un peu le plus compliqué, surtout à domicile, où on rentre dans l'intimité quand même des personnes, donc on a des relations particulières. Voilà, il faut savoir s'en protéger aussi, trouver les bonnes distances. On arrive à ça. Après, c'est beaucoup de reconnaissance et voilà. Et à côté de ça, oui, on soulève des poids. On est un peu polyvalent. On monte aussi le journal des fois, où on porte le pain, où on change de bouteille de gaz. Enfin voilà, c'est quelque chose de polyvalent. Alors l'association INSEM aussi est très polyvalente et il y a une volonté de s'installer dans le rural. Oui. Cette année, donc c'est vraiment le territoire rural est au cœur de nos projets pour 2017 puisque on a décidé de créer un 3e emploi. Donc une 3e chargée de mission se déplacera dans toute la Corse pour aller au plus près de ces familles isolées qui pour la plupart peuvent renoncer au traitement et aux soins. Donc voilà, ça c'est pour nous c'est pas possible. Ça, ce sont surtout les personnes âgées justement. Personnes âgées ou les personnes vraiment qui sont dans les villages les plus reculés, les plus isolés. Qui renoncent à se faire soigner. Emmanuel, vous vouliez réagir? Oui, Leïla disait dans le reportage qu'il a besoin, enfin, il est nécessaire de se protéger. Vous arrivez à vous protéger aussi de tout ça? C'est parfois compliqué, effectivement, quand on a les familles qui viennent nous voir. Après, on parle beaucoup entre nous, mais c'est vrai que le fait de les savoir soulager et partir sereines sur le continent, ça nous touche et on sait pourquoi on fait ce métier, on se sent vraiment utile. Bravo. Une vraie satisfaction. Ouais. Alors Laetitia, qu'est-ce qui vous a poussé il y a 9 ans à créer l'association? Alors il y a 9 ans, c'était très loin de l'organisation structurée et professionnalisée d'aujourd'hui. C'était une amertume, c'était des douleurs que je ne digérais pas. C'était justement tout ce qui était venu s'ajouter à la maladie de mes proches. Parce que vous-même, vous avez été confrontée à cette difficulté de déplacement sur le continent. À plusieurs reprises, oui, à plusieurs reprises. Et je peux dire que je connais ça par cœur, en fait, depuis toujours. Et voilà, j'ai passé 30 ans de ma vie à éprouver ce qu'éprouvent beaucoup de gens encore, je ne suis pas la seule. Mais voilà, il y a la maladie, les épreuves de la vie, on apprend avec le temps, avec de l'aide, à les accepter. Et puis certaines autres choses, non. C'était difficile de considérer comme une fatalité le fait que la sécurité sociale ne rembourse le billet d'avion que d'un des 2 parents lorsqu'un enfant est malade et doit se faire soigner à Marseille. C'était difficile d'accepter que ma fille a dormi par terre dans un bateau du service de continuité territoriale parce qu'il n'y avait pas de lit parapluie à bord de ce bateau. C'était difficile d'accepter qu'il n'y ait aucune nuit d'hébergement qui soit jamais prise en compte. Donc les premières années, on partait la veille, on allait à l'hôtel, et puis finalement, non, on a arrêté d'aller à l'hôtel. Toutes ces choses-là, elles étaient inacceptables. Plutôt qu'être en colère, il fallait faire quelque chose. Oui, l'idée c'était de... Parce qu'en fait, vous savez, lorsqu'on se bat contre toutes ces choses, en plus de la maladie, on développe une expertise. On développe plein de bons tuyaux, plein de bons plans, on a des adresses, des gens de confiance. Et l'idée c'était d'abord de les faire partager aux autres, puis du coup d'autres vous donnent également des adresses, des renseignements. Et puis ça crée un réseau. Et puis après un jour, on se dit, mettons ces informations en ligne sur Internet. On le fait. Et puis après, on s'aperçoit que les informations, c'est très bien, mais pour certains, ça ne suffit pas. Il faut des moyens financiers. Alors du coup, on dit, on va récolter des fonds. Là, du coup, il faut que ce soit sérieux. On crée une association. Et voilà. Et chemin faisant, ça n'était pas quelque chose qui était vraiment imaginé au départ. Je tiens à vous féliciter parce que vous en parlez toujours avec le sourire. Et pour ça, franchement, bravo, chapeau. Les missions de l'asso, donc du coup, elles sont multiples. Informer, accompagner, vous parlez de trouver des fonds. Et pour trouver des fonds, il y a une initiative qui s'appelle l'Arrondi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots? Oui, l'arrondi, en fait, c'est un concept innovant. Là aussi, on s'est dit, on vit sur la même île, on sait tous que la situation économique est difficile, aussi bien pour les familles que pour les entreprises. Donc on sait que c'est compliqué, les gens sont beaucoup sollicités, la générosité, elle est là, elle est vraie, mais c'est difficile. Donc on cherchait des petits gestes. Et le micro-don, c'était le geste idéal. En fait, on a convaincu très facilement
le groupe Casino Corse qui a été partant tout de suite, de mettre en place ce dispositif qui permet, dans les 12 magasins du groupe partout en Corse, c'était aussi important pour nous puisqu'on est malade malheureusement partout en Corse, hein, eh bien, à chaque fois qu'on fait ses courses à la caisse, de demander l'arrondi de son ticket. Alors on peut payer en chèque, en carte bleue, peu importe. Et vous avez fait une petite vidéo explicative. C'est ça. Ah bon, regarde à quoi ça ressemble. Arrondir. Et si ce réflexe devenait solidaire? L'arrondi, c'est un micro-don pour des associations. Pensez-y, découvrez où faire l'arrondi sur l'arrondi.org. En Corse, vous pouvez demander l'arrondi dans tous les magasins Casino et Géant Casino. Le principe est très simple. Lorsque vous arrivez à la caisse, si le montant de vos achats s'élève à 14,60 € et que vous demandez l'arrondi à 15 €, les 40 centimes seront reversés en totalité à INSEM. Notre association, créée en 2009, est reconnue d'intérêt général et nous nous mobilisons pour soutenir les familles qui doivent se rendre sur le continent pour une raison médicale. L'arrondi, c'est très simple, pensez-y et aidez-nous à pouvoir soutenir encore beaucoup de familles. Merci. Vous avez toujours le sourire, ça me fait rire de vous revoir. Oui, je trouve que j'étais très à l'aise. Hein, Oui, mais vous étiez très bien. Donc du coup, on a bien compris, plutôt qu'essayer de vouloir faire à tout prix l'arrondi à la station essence, on le fait à la caisse de Géant C'est Casino. plus utile pour les malades qui doivent se rendre sur le continent, en tout cas. Ouais. Très bien. Alors, on va marquer une petite parenthèse avec vous, Emmanuel, pour un petit récap météo. C'est parti. Histoire de laisser Laetitia se remettre de ses émotions. C'est ça. Donc cet après-midi, on va entreapercevoir le soleil. Sur l'est et en montagne, en revanche, les nuages bas se maintiennent et il fera encore bien tout gris, bien tout moche. Bon, quelques averses sont à prévoir en Castagnic. Vous voyez, la côte ouest est quand même mieux lotie que la côte est. Quant aux températures, donc elles seront comprises entre 16 à 19 degrés sur le littoral, en plaine et dans le Cortenay, 14 à 17 dans les plus hauts villages de notre chère île. Très bien, merci Emmanuel. Une petite idée petit truc que je voudrais que vous fassiez vendredi soir si vous êtes du côté de Propriane. Au vendredi, donc 24 mars à 20h30, se déroule un concert en l'église de la Miséricorde à Propriane au profit des Restos du Cœur. On reste dans le thème. Alors, l'entrée est gratuite, mais il est demandé aux spectateurs de se munir d'un sac de denrées non périssables que vous laisserez à l'entrée de l'église. Comme ça, la boucle est bouclée. Au programme, le Big Band Music au sud, ainsi que la chorale gospel Altrivoge. Et voilà, une petite initiative sympa. Alors ça risque d'être un petit peu loin pour Carla qui, elle, nous appelle de Bastia. Ah, Carla? Carla. Oui, bonjour. Bonjour Carla. Bonjour. Alors, elle n'était pas très difficile la question aujourd'hui. Vous avez la bonne réponse. Oui, bien sûr. C'est Marina Rilbal. Et voilà, c'est Marina. Elle est partout. Elle fait rayonner ses cheveux flamboyants surtout. Alors, vous avez gagné. Qu'est-ce que vous avez gagné? Les places pour Lambert pour aller voir chante Lambert Mon Temps. Wilson qui chante Mon Temps à Bastia, donc offerte par la ville de Bastia. Et puis une petite clé USB, toujours sous son plastique. Regardez, elle est toute neuve. Voilà. Et c'est toujours bien pratique. Bravo. On vous embrasse bien fort, Carla. On vous souhaite une bonne journée. Alors, à suivre, puisqu'il nous reste un petit peu de temps dans l'émission, on a coutume de réserver un questionnaire pour tout savoir sur nos invités. Et a priori, c'est Laetitia qui s'y colle. Allez, c'est parti. Laetitia. Allez, On y va. oups, si je ne tombe pas. Alors, Laetitia. On va se tutoyer pour avoir des réponses un peu plus percutantes, d'accord? Donc, si tu étais ministre de la Santé, quelle serait ta première réforme? Alors la première, ce serait évidemment, c'est un peu chauvin, mais ça serait d'adapter enfin les règles de la sécurité sociale à la situation de la Corse, à l'absence de CHU, pour que les remboursements, notamment des déplacements, soient plus équitables. Mais aussi, on a parlé de l'ELIA, je ferais de la recherche contre le cancer pédiatrique la priorité numéro 1. Si tu étais un rêve fou, donc en fait, tu as répondu à C'est deux lié, là. que plus aucun enfant soit emporté par la maladie. Si tu étais un mot, Un mot, INSEM. INSEM, voilà. Si tu étais un héros du quotidien. Mon héros du quotidien, c'est le professeur Bolini. Il a sauvé mon petit frère. Voilà, bravo. Si tu étais un sentiment. L'entraide. L'entraide. On termine avec la devise. La devise d'INSEM, c'est Demo poc ou fais-moi ça. Chacun à son niveau peut chacun contribuer à la aider. chaîne de solidarité. Merci beaucoup, De Laetitia. rien, merci. Merci à toutes les deux. Je vous en prie, revenez à la table. Alors moi, j'aimerais parler de quelque chose que vous avez rapidement abordé tout à l'heure, qui était la fouille concernant les passagers malades au portique de sécurité. Et alors ça aussi, ça a été quelque chose de très difficile à mener et c'est encore une victoire.
Mais ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure lorsqu'on disait qu'on ne peut pas tout faire dans la vie. Lorsque les familles se battent contre la maladie, elles ne peuvent pas se battre contre les institutions, contre un système ou contre des portiques de sécurité. Et l'association est un peu là pour ça, pour le faire à leur place. On a le temps et on a aussi peut-être un peu le poids parce qu'on a menacé plusieurs fois de venir avec des médias, dénoncer des situations qui étaient inhumaines, vraiment inhumaines. On l'a tous vu. Parce que l'objectif, c'est simplifier ce passage au portique de sécurité qui était compliqué pour les personnes malades. Mais compliqué parce que fait par des gens imbéciles et très très irrespectueux. On a forcé des enfants à enlever des bonnets alors qu'ils étaient chauves à cause de la chimio. On a demandé à des gens d'enlever des prothèses devant tout le monde. C'est parce qu'on est tombé sur des gens vraiment... Ah ouais, c'était insupportable. Et on a saisi d'abord au niveau national le défenseur des droits, puis le président de la chambre de commerce de PACA, puis le directeur de l'aéroport de Marseille. Et on leur a fait savoir que systématiquement, on serait aux côtés des familles et qu'on dénoncerait chacun de ces comportements inacceptables. Et on est tombé sur des gens qui nous ont écoutés. Et qui ont accepté de mettre en place une nouvelle procédure. Alors, à aucun moment, les gens ne demandaient à être exonérés des contrôles. Tout le monde veut arriver sain et sauf. Oui. L'idée, c'était juste que ces contrôles puissent se faire dans le respect de la dignité. Voilà. Donc, il y a maintenant une cabine dans laquelle on peut effectuer ce contrôle à l'abri des regards. Très bien. Alors, vous savez quoi? On va se retrouver désormais de manière récurrente. Et justement, on a rendez-vous le 13 avril, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça, pour parler de cette problématique des transports qui vous tient particulièrement à cœur et à laquelle vous avez apporté de vraies solutions. D'ici là, merci encore d'être venu nous parler du travail de l'association. Nous, on va se retrouver à 13h. On va se retrouver juste après le journal présenté par Stella Roche. On va parler d'emploi et des compétences qu'il faut mettre en avant pour essayer et espérer être recruté. Mais ça, ce sera tout à l'heure, dans 5 minutes. Allez, à tout de suite. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Merci à vous.